Nous voici au mois de juillet 2024, le mois de la chèvre de métal, l'année du dragon de bois. Mais parlons français. Cela fait des mois maintenant que je parle de cette année 2024 comme étant porteuse de changements majeurs. Mais il aura fallu le mois de juin qui se termine pour que ces changements soient visibles. Tant qu'un changement n'est pas visible, tant qu'une nouvelle énergie n'est pas matérialisée, nous avons tendance, nous en tant qu'occidentaux, de ne pas prendre l'invisible au sérieux, de considérer que la réalité peut encore se moduler ce que nous souhaitons. Le mois de juin était le mois d'une prise de contact avec la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous la désirons, pas telle que nous la voulons, pas telle que nous l'imaginons, mais telle qu'elle est. L'intérêt de ces lectures n'est pas de poser un avis sur la qualité énergétique du moment, mais plutôt de nous permettre de nous associer favorablement aux transformations énergétiques en cours. Le mois de juillet, maintenant, passé le moment de la visibilité sur les changements, regardez ce qui se passe en Angleterre, est un mois qui ne permet pas encore de tirer toutes les conclusions qui pourraient s'imposer, ce qui est difficile, mais il s'agit de retenir nos chevaux. Ce mois-ci, au contraire, est un mois où nous commençons à réaliser qu'une suite est possible aussi différente qu'elle puisse être pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous, de ce que vous souhaitiez, de ce que vous appeliez. Le mois de juillet appelle à du pragmatisme. Tous ceux et celles qui m'ont entendu parler depuis des mois d'ancrage. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes centré sur ce que vous avez à faire, quelle que soit la météo, quel que soit le contexte politique, économique, plus vous allez pouvoir gagner en force de traction dans les mois qui viennent et surtout dans la deuxième année de 2024 qui démarre toujours au mois de juillet. L'année chinoise est décalée, elle démarre en février et se termine en fin janvier prochain. Donc, nous avons en présence deux animaux et deux éléments, en simplifiant beaucoup, qui n'ont pas de relation particulière l'un avec l'autre. Ce n'est pas comme dans certains mois où il y a une relation de clash, une relation frontale ou une relation d'affinité majeure entre l'énergie du mois et l'énergie de l'année. Là, nous avons deux énergies massives qui sont amenées à faire route ensemble. Le mot qui viendrait est celui de l'approche attentive, une espèce de cohabitation où chacun étudie la situation sans partir trop vite, encore une fois, dans des conclusions. Il convient d'être vigilant, il convient d'être attentif, constructif, ouvert, mais je crois que le plus important est de dépasser la période d'étonnement ou pour certains de sidération et de se remettre dans le mouvement de la vie au service d'un quotidien qui tient compte d'une manière ou d'une autre des forces de changement. Donc, j'ai réfléchi à quels peut-être finalement des conseils hyper utiles. Parce qu'il y a ces forces de changement dans l'air. Oublions le politique, centrons-nous sur ce que changement veut dire dans nos vies. Le mouvement est à la mise en place de nouvelles formes de fonctionnement, y compris personnelles. Donc là, les décisions que vous savez que vous avez à prendre depuis longtemps et puis que vous ne prenez pas, cette idée de peut-être réduire votre
votre consommation d'alcool, ou cette idée de finalement tourner la page d'une activité qui vous fatigue plus que nécessaire, alors que vous voyez déjà des pistes se dessiner, le moment est venu de poser ne serait-ce ce mois-ci qu'un seul acte au service d'un changement salutaire pour vous, que ce soit pour votre santé, pour votre famille, pour vos longévités, pour votre carrière. L'idée n'est pas de tout changer, mais l'idée n'est pas de résister à ce qui est de l'ordre de changement nécessaire. Nécessaire parce que la temporalité va dans ce sens-là. Donc, il est impossible que nous n'ayons pas, chacun, chacune, au moins un point d'ajustement à faire, sans aller trop vite, sans se prendre la tête, sans regretter. Acceptons de bouger ne serait-ce qu'une ligne sur notre échiquier personnel. Tout est dit, à vous de jouer. À bientôt.